Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Les imbus. Dans les années 50, il suffisait de prononcer le nom d'un imbu de Joyeuse pour déclencher à coup sûr un torrent d'anecdotes. Il faut préciser que le mot imbu se traduit par entonnoir. D'où la suite. C'étaient les acteurs naturels d'un théâtre gratuit véritable et spontané, un cinéma de rue tout en technicolore, odeur bombine, couleur Clinton. J'avais le privilège d'habiter tout près d'une forte concentration de ces personnages incomparables. Ils étaient, pour la plupart, les valeureux piliers des quelques 40 bistrots du village. Pour beaucoup, leurs ampoules dans les mains étaient dues à la saisie frénétique des verres à canon dès l'aurore, et l'usure de leurs coudes était proportionnelle à celle des comptoirs. Ils vivaient de pratiquement rien et jouissaient de presque tout. Avec ce petit quelque chose en plus qu'il est fait aujourd'hui, se trouvait dans cette histoire. Ces 12 anarchistes débauchés et gais alimentaient des sources inépuisables d'histoires tendres et drôles. Alors que sont oubliés les notables du village et autres ministres de l'époque, leurs images sont intactes. Pas besoin, pour se souvenir de leurs noms, de les voir écrits sur des plaques de rue ou de carrefour. Ces extraordinaires couleurs de vie n'illumineront jamais nos écrans extra plats d'ordinateur à la mémoire fulgurante. Autre chose, c'était autre chose, une incomparable chose. Transformons-nous le progrès ou le progrès nous transforme-t-il? Faisons-nous l'histoire ou l'histoire nous fait-elle? Allez, restons gaiement pessimistes ou tristement optimistes, en supposant que tout avance de front dans un subtil mélange et dans une direction vaguement maîtrisée. En ce qui concerne les personnages cités, ils faisaient les histoires, qui, avec des petits H minuscules, faisaient l'histoire avec son H majuscule, comme on ferait, avec des petits plaisirs, quelque chose qui ressemblerait au bonheur. À 5 heures du matin pétante, tous les imbus sont réveillés. En même temps que le coq chante, ils sont debout pour écluser. Comme tous les jours, c'est le grand défi des imbus. Devant le bistrot qui soulève son rideau pour les faire entrer, silencieusement ils rêvent au premier verre qu'ils vont vider. Comme tous les jours, c'est le grand défi des imbus. Religieusement, ils savourent le verre dont ils sèchent le cul. Commence dès le petit jour le grand défilé des imbus. Comme tous les jours, c'est le grand défilé des imbus.